C'est effectivement la grande joie dans la zone de Koumassi, précisément dans le sous-centre 2, qui enregistre ce dimanche 5 février 2023 à l'occasion d'un culte évangélique, le salut de 23 âmes. Un bilan qui est le fruit de divers ministères développés au cours du programme, à commencer par les témoignages de guérison et de délivrance des sœurs Edith et Natacha qui ont expérimenté la puissance de Jésus dans une période de leur vie marquée par plusieurs années de maladie. Étant guéris authentiquement et n'ont pas manqué de le proclamer haut et fort devant l'assemblée que Jésus guérit et délivre véritablement. Des témoignages pleins d'espoir qui ont ouvert les cœurs, en particulier ceux des invités qui ont par la suite bénéficié d'un riche ministère des semeurs. Ministère qui avait principalement pour but d'interpeller les pécheurs que chacun rendra compte à Dieu de ses œuvres tout en montrant par la suite le chemin du salut, du bonheur et de la joie de voir ses péchés pardonnés qui est Jésus. Tout ceci à travers 2 chants clairement exécutés devant l'assemblée. Toute la place revenait enfin à l'évangéliste Juste Brendou, orateur de ce programme, d'inviter les perdus à saisir la main salutaire du Seigneur Jésus. Comme à ses habitudes, il n'a pas manqué d'engager tout son être pour faire comprendre que Jésus est venu pour mettre fin à l'esclavage du péché et libérer les captifs. Pour arriver donc à cette grande victoire, il a tout d'abord fait comprendre que l'homme est destiné à vivre selon la parole de Dieu, tel que Jésus l'a dit dans Matthieu le chapitre 4, le verset 1 à 4. Mais le problème de l'homme, c'est son péché. Une vérité qui lui a permis d'exposer le diable dans les cœurs des perdus présents sans manquer de révéler aux invités la parfaite volonté de Dieu rattachée à leur présence à cette rencontre qui est de faire passer tous ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. Un message d'amour précisément développé par l'évangéliste dans Actes le chapitre 26, le verset 18, qui a terminé sa prédication en faisant appel à tous ceux qui veulent quitter les ténèbres pour la lumière. Tu n'as pas besoin de te flageller. Jésus est déjà mort. Il est déjà ressuscité. La seule chose qu'il te demande, c'est que tu arrêtes d'aller où tu partais et que tu te tournes ce matin vers lui. Que tu arrêtes de progresser sur ce chemin et que tu te tournes vers lui. C'est tout ce que Jésus te demande. C'est tout le prix que le Fils de Dieu te demande aujourd'hui. Il ne veut pas de sacrifice. Le prix a déjà été payé. Il veut juste que tu lui dises oui. Alléluia. La question que je vais poser donc, qui ici a décidé de faire la paix avec Dieu ce matin? Si c'est toi, s'il te plaît, lève la main. Qui a décidé de se tourner des ténèbres à la lumière de Dieu ce matin? Qui a décidé de faire la paix avec Dieu? Acclamons Jésus-Christ. Oui, si c'est toi, lève la main. Jésus est venu pour toi. Après insistance et prière du prédicateur face aux résistances dans les cœurs, ils étaient au total 23 à dire oui à Jésus, de quoi pour les saints de se réjouir pour cette moisson enregistrée. Des prières de guérison, de restauration et de délivrance sont tout aussi marquées ce moment de salut total. Avec pour fardeau de conserver ces âmes et faciliter leur intégration, le pasteur Kwasi Paulin, premier responsable du sous-centre 2, s'est non seulement adressé personnellement aux nouvelles âmes pour clairement situer l'enjeu et clarifier les implications de leurs nouvelles décisions, encourageant par la suite les pasteurs sur la nécessité de prendre au sérieux leur encadrement. Un conseil pratique qui sera exécuté avec un encadrement de la part des dirigeants de toutes les âmes. Ce qui produira déjà ses premiers fruits avec l'entrée dans les eaux du baptême de 8 de ces nouvelles âmes qui, à travers ce acte spirituel, font leur premier pas dans la nouvelle famille en Christ. Un nouveau pas qui remplit les cœurs de ces nouveaux-nés de joie. Ce fut donc une belle rencontre à caractère évangélique tenue par les saints du sous-centre 2 de Koumassi qui n'a pas forcément atteint les résultats escomptés mais qui a produit un bilan encourageant ce début d'année, suscitant ainsi la joie chez le premier responsable qui promet avec son peuple travailler dur pour contribuer efficacement à l'atteinte du but annuel de la zone spirituelle de Koumassi. Je veux dire merci à Dieu pour ce programme que nous avons pu organiser. J'ai béni le Seigneur parce que les frères ont quand même répondu à l'appel. Les frères sont sortis massivement pour inviter. Certaines dames nous ont résisté, mais plusieurs ont quand même répondu. Et je comprends que le message que le pasteur Gilles a donné a été vraiment perçu favorablement par les dames. Et personnellement, je suis content parce que les frères ont quand même répondu. Les dames.
nous sommes vraiment contents, nous sommes silencieux. Et comme Pépétine, nous avons en vue au moins 4 autres rencontres. 4 autres rencontres durant lesquelles nous aurons une rencontre festive. Une rencontre festive, suivie d'évangélisation et 3 rencontres typiquement évangéliques. Donc, en tout cas, cette année 2023, donc, on travaille dur. Donc, nous sommes signés parce qu'au cours de la rencontre, une sœur a donné une prophétie où le Seigneur disait que réveillez l'effort, je veux les âmes, je veux les âmes. Le Seigneur dit qu'il veut les âmes. Nous allons tout faire au niveau humain pour répondre à l'attente du Seigneur.